ce week-end qu'on revient à l'heure normale, autrement dit l'heure d'hiver. Dans la nuit de samedi à dimanche, vous allez devoir retarder la montre que vous aviez avancée d'une heure en été. Cette mesure, initialement prise pour faire des économies d'énergie, n'est pas sans conséquence sur la sécurité des usagers faibles, comme l'a constaté l'IBSR. Alors, quand on analyse les statistiques d'accidents, on voit vraiment une augmentation très conséquente, plus 80%, du nombre d'accidents graves impliquant les piétons entre octobre et novembre. Et ça, c'est dû forcément au passage à l'heure d'hiver. Donc, du jour au lendemain, on perd de la clarté, surtout le soir. Et donc, les piétons sont amenés à circuler alors que les conditions de circulation ont fortement changé et ne sont peut-être pas habitués à ça. Alors, que faire? Certainement conseiller aux piétons de se rendre le plus visible possible. Il faut savoir que pour un automobiliste qui roule à 50 km/h, il lui faudra 26 mètres pour s'arrêter. Or, un piéton qui est vêtu de sombre n'est visible qu'à 20 mètres. Donc là, il y a clairement un problème. D'où la nécessité de mettre des vêtements fluo ou avec des bandes réfléchissantes. Et aux automobilistes, on conseillera fortement de redoubler de prudence, certainement à l'heure de pointe du soir, où les piétons n'ont peut-être plus l'habitude de circuler alors qu'il fait noir. Et donc, en particulier, lorsqu'ils traversent la chaussée, ça peut poser des problèmes. Rappelons l'ABC de la visibilité. Sur une route peu éclairée, un piéton habillé de sombre ne sera visible dans les phares de voiture qu'à une vingtaine de mètres. Habillé de vêtements clairs, il sera vu à environ 50 mètres. C'est mieux, mais ce n'est pas toujours suffisant. C'est avec des éléments rétro-réfléchissants ou une veste de sécurité que le piéton s'illumine enfin dans les phares de la voiture et sera visible jusqu'à 150 mètres. C'est bien entendu un peu pareil pour les cyclistes, sauf que pour eux, certains autres équipements sont obligatoires. De nuit, des feux doivent ainsi être allumés, même si le cycliste circule en dehors de la chaussée, sur une piste cyclable par exemple. Les feux sont blancs ou jaunes à l'avant et rouges à l'arrière. Ils peuvent être soit placés sur le vélo, soit sur le cycliste lui-même, à condition d'être parfaitement visibles vers l'avant comme vers l'arrière. Les feux pour cyclistes peuvent également être clignotants, ce qui attire certainement l'attention des autres conducteurs. Selon le modèle de vélo utilisé, un certain nombre de catadioptres sont aussi prévus, mais en aucun cas, soulignons-le, une veste de sécurité ou des catadioptres ne remplacent les feux prévus légalement. Quoi qu'il en soit, d'une manière générale, la visibilité des usagers faibles dépend également de l'attention des usagers forts. Ainsi, trop de conducteurs, surtout pendant la mauvaise saison, prennent la route sans avoir dégagé complètement les vitres et les feux de leur véhicule ou négligent tout simplement de laver les vitres et les feux quand ils sont sales. Trop de véhicules circulent aussi avec des ampoules grillées. Tout cela peut pourtant faire la différence entre la vie et la mort quand on n'a que quelques secondes pour apercevoir un piéton qui commence à traverser. Tant qu'il ne fait pas parfaitement clair, accrocher le regard des conducteurs pour les piétons et les cyclistes est extrêmement difficile. Voilà pourquoi voir et être vu a autant d'importance quand les jours deviennent plus courts que les nuits. Et dans ce cas, usagers forts et usagers faibles détiennent chacun une partie de la solution. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'en remontant une file de voitures, un motard ne peut en aucun cas dépasser la vitesse de 50 km/h. A gagné cette semaine un radio-réveil Bluetooth. La question, quand le stationnement est prévu en partie sur le trottoir, l'automobiliste doit laisser un espace aux piétons de 50 cm, 1 mètre ou 1,50 m. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Les journées sont plus courtes en cette saison et quand le soleil est présent, il est souvent très bas sur l'horizon. Pour ne pas être ébloui dans ces conditions, il est intéressant de garder des lunettes de soleil à portée de main dans votre habitacle. De même, en nettoyant régulièrement vos vitrages intérieurs et extérieurs, vous éviterez un plus grand éblouissement car des vitres sales ont pour effet de disperser les rayons de lumière et de créer un halo lumineux. Bonne route et à la semaine prochaine!